Coucou les étoiles, comment allez-vous? Bienvenue à Couleurs et âmes, la chaîne de la guidance et de la bienveillance. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine et ça tombe bien, on est vendredi, donc en même temps, ça vous offre un petit message pour le week-end. Comme d'habitude, vous avez le choix entre le cœur couleur sable, le cœur rouge, le cœur blanc, le cœur gris et le cœur couleur miel. Voilà, pour cela, comment ça se passe? Comme d'habitude, il y a le message pour l'enfant qui est à la maison, l'enfant que vous avez à la maison si vous êtes parent, ou de votre enfant intérieur. Le message ensuite sentimental, voilà, avec le tarot de l'amour. Ensuite, il y a le message général pour la vie de tous les jours. Et chaque fois, je fais un petit supplément et je complète. Aujourd'hui, je vais compléter avec l'oracle de la fleur de vie. C'est un tout nouveau oracle pour moi. Je l'ai acheté cette semaine. Je me suis fait un petit cadeau. Je le découvre quasiment en même temps que vous. Donc, je lirai à chaque fois l'interprétation de la carte qui est sortie. Je vous les montre vite fait comme ça. Alors, ça, c'est la couverture. Elle est comme ça. Et les cartes sont juste absolument magiques. Elles sont très, très belles. Voilà, il y a beaucoup de douceur. On sent énormément d'amour dans ces cartes, dans ces messages. Voilà. Et là, elles sont dans le paquet. Je regardais ici la carte qui était restée orpheline. Ça marquait fixer les limites, alors peut-être ça parle à quelqu'un. Voilà. Bien, alors on va commencer par les personnes qui ont choisi le cœur en métal couleur sable. Je le mets ici, j'espère que vous le voyez très très bien. Alors, le message de l'enfant à la maison ou l'enfant intérieur, c'est tes parents te mettent des interdits, te disent non parce qu'ils t'aiment et parce que cela t'aide à grandir. Les interdits ici, je les entends vraiment comme quelque chose d'assez fort. C'est le non, c'est qu'est-ce que vous vous interdisez finalement? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous interdisez aujourd'hui? Votre enfant intérieur vous dit pourquoi tu te dis non, qu'est-ce que tu t'interdis, quelles limites tu es en train de te poser dans ta vie et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment des limites qui t'amènent à ta santé, qu'elle soit mentale, physique, psychique, énergétique, spirituelle? Ou est-ce que, de nouveau, tu es en train de te mettre des contraintes et en train de te limiter dans tes propres capacités? Voilà. Pour le reste, je dirais pour les parents qui sont responsables d'enfants, entendez bien cela. Pourquoi vous mettez des limites à vos enfants et en quoi ça va l'aider à grandir, ça va les aider à se développer. Est-ce qu'un simple non suffit? J'entends ça. Est-ce qu'un non catégorique suffit? Ou dans certains cas, est-il nécessaire de développer le pourquoi du non? Pourquoi on dit non? J'ai des enfants qui aimeraient comprendre. Là, j'entends vraiment des enfants qui aimeraient comprendre pourquoi on leur dit non. Donc, développer. On vous demande, chers parents, de développer. Votre enfant est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réceptif que ce que l'on croit. Il faut lui laisser vraiment toute la place et de pouvoir lui expliquer comme vous expliqueriez
à quelqu'un de grand ou même voir avec encore plus de bienveillance parce que il est capable d'aller au-delà du mental et vraiment de le ressentir au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes, où c'est l'enfant intérieur qui est en train de s'exprimer, qui a vraiment un souci avec le chakra de la gorge. Hein. Donc, dites aussi que vous n'êtes pas d'accord avec le nom et que vous aimeriez comprendre. Ouf, c'est vraiment troublé là. Excusez-moi, je vais boire une petite goutte. C'est terrible. Alors, pour le couple, pour l'amour, pour les amours, le sentimental, ici, on a un couple idéal qui se forme. Ce que j'entends ici, c'est pour les féminines surtout, donc hommes ou femmes, mais qui ont une énergie féminine. J'entends que on vous dit qu'il faut vous laisser guider, il faut laisser ce masculin faire, car il sait là où il va vous mener. Il est pas, il est en train de vous soutenir hein, quelque part, de vous couvrir, de vous soutenir et de vous mener quelque part où on est bien, où on vit bien. Donc, s'il y a des féminines qui ont du mal à faire confiance à leur masculin, vraiment là, on vous demande de voir au-delà de la passion qu'il y a entre vous et de vraiment lui faire confiance en ce qui concerne la vie de tous les jours. Euh, et là où il est en train de vouloir vous mener. Parce que vous allez y aller à deux et vous allez y rester à deux. Donc pour les féminines qui ont un petit peu peur de l'engagement actuellement, vraiment plongez en vous-même et puis posez-vous les questions, les bonnes questions, pourquoi vous avez peur de l'engagement. Ce n'est pas lui, c'est pas votre masculin qui actuellement vous fait peur, c'est l'engagement qui vous fait peur et d'aller voir pourquoi et comment et de peut-être rétablir l'équilibre en vous. Voilà. Le message que j'ai ici, c'est de nouveau les plaisirs de la divine déesse. On vous dit de vous laisser aller, de sortir, de récolter les fruits. Apparemment, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre... vous êtes beaucoup reposé aussi. Hein. C'est pas, vous savez, quand on se repose, on ne fait pas que rien faire. Quand on se repose, c'est comme l'automne ou l'hiver, la terre se met en pause, d'accord? Elle dort. La plupart des animaux de la nature dorment. Donc, de vous être reposé jusqu'à aujourd'hui. Et si vous sentez que vous n'êtes pas au bout de ce repos, pardon, allez-y, reposez-vous encore. Parce que je sens que il y a vraiment de très très belles choses à cueillir. La Divine Mère vous dit, vas-y, maintenant, tu peux profiter de la vie. Et c'est pas parce que c'est la fin du déconfinement et c'est pas parce que c'est la reprise du travail, etc., qu'il faudra te repartir comme avant, te stresser comme avant, te conditionner comme avant. J'entends vraiment que tu as été en repos, tu as semé des graines, tu as peut-être travaillé sur toi-même, tu as fait des choses, tu as fait des méditations où tu as réfléchi, tu as développé certaines choses, certaines facultés en toi. Donc aujourd'hui, fais-toi plaisir, vas-y. Ce que j'ai comme message ici, général, hein, d'accord, pour la créativité, pour la fleur de vie, c'est la créativité. Alors, ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant.
je vais lire. J'ai pas une très bonne luminosité, donc je vous prierai déjà d'être clément si j'échange un mot pour un autre. L'esprit innovateur désirant s'exprimer dans ta créativité te traverse à présent de manière particulièrement intense. La muse de l'énergie créatrice t'inspire. Ta vie aspire à être libérée. Tes capacités innovantes ambitionnent à s'étendre au-delà de toi-même. Tu es unique, comme l'est également ton expression créatrice, qui est tout simplement exceptionnelle. Suis le flot de tes inspirations, réorganise ton quotidien, laisse l'énergie magique de la créativité à nouveau, son énergie dans ta vie, laisse l'énergie magique de la créativité faire à nouveau son entrée dans ta vie. Ressens cette ingéniosité, cet enthousiasme enfantin, ainsi qu'une conception ludique de la vie, te traverser à nouveau grâce à l'énergie de la créativité. La fleur de vie t'encourage à faire confiance à tes inspirations créatrices, à expérimenter aussi. Adapte ton être au chuchotement de la muse, libère tes pensées, respire profondément le parfum de la créativité en toi. La créativité est le contraire de l'immobilisme. Rends-toi compte que la légèreté, la couleur, la joie rejoignent à nouveau ta vie. Chante, danse, ris, agence ta vie telle que tu voudrais qu'elle soit. Ça va un peu avec ça, je dirais. Hein. Elles vont bien de pair, ces deux cartes. Le défi. Alors, je vous laisse avec un petit peu de travail, moi, aujourd'hui. Qui t'a dit que tu n'étais pas créatif? La créativité te vient en aide pour débloquer des vieux dogmes et d'anciens schémas. Tu peux enfin plonger pour aller à la rencontre de ton trésor créatif qui n'attend que d'être dégagé par toi. Prends conscience de ta créativité. Sois-en réjoui. Être créatif signifie nager en plein milieu du flot de la vie, s'approprier chaque nouveau instant, l'agencer de manière diversifiée, innovatrice, bref, créative. Voilà, je vous rappelle juste que ce sont des guidances générales, que ça n'est pas destiné à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle et soyez objectif. Soyez vraiment conscient que c'est peut-être pas pour vous. Voilà. Merci les amis qui avaient choisi le cœur couleur sable et je vous souhaite tout de bon. Je note le temps. Voilà. Pour les amis, les étoiles qui avaient choisi le cœur en feutre rouge. Voilà. Des enfants qui sont un peu... Tu es responsable de ce que tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu fais, ainsi que des conséquences. Ici, il y a des enfants qui, ma foi, sont en train d'attirer l'attention de leurs parents par des gestes qui ne sont pas forcément adéquats ou en valeur avec la famille, les valeurs de la famille. J'entends les valeurs de la famille. C'est ces enfants qui font voilà, des actes un petit peu décalés en rapport à ce qui est justement les règles, la charte ou les valeurs familiales, sont aussi le reflet du changement, hein, d'accord? Alors, je ne dis pas si votre enfant il a piqué
l'argent de poche ou le goûter d'un autre enfant que il faut intégrer ce schéma familial chez vous. Non, pas du tout. Mais peut-être de voir aussi, vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment vous n'avez pas été réglo avec quelqu'un de votre entourage. C'est un miroir. Votre enfant, pour l'instant, il est en train d'agir en miroir, déjà pour attirer l'attention sur lui, mais aussi parce qu'il a envie de guérir de certaines choses. Et il vous invite aussi à guérir de certaines choses dans votre vie. Pour ce qui est du message de l'enfant intérieur, ici, ça revient un petit peu au même. C'est ton enfant intérieur vraiment ici t'invite à regarder ce que tu as obtenu dans la vie et de la manière dont tu l'as obtenu. Est-ce que c'est en t'élevant par toi-même que tu es arrivé là où tu en es? Ou est-ce que c'est en te servant des autres, en écrasant les autres, que tu es arrivé là où tu es? Ici, on te demande d'avoir une très grande prise de conscience, car si tu dois demander pardon et te pardonner surtout, hein, te pardonner, c'est même pas pardonner quelqu'un d'autre, mais te pardonner. Donc, si tu dois te demander pardon et tu dois demander pardon à l'univers ou à des personnes X, eh bien, c'est le moment. Donc, de réaliser, de prendre conscience, il n'est là point question de te juger, de t'écraser, de te martyriser ou de te blâmer. Euh, il est question là de prise de conscience et de pardon. Parce que c'est comme une lourde charge. Je vois ici, une fois que c'est fait, je vois comme un ballon de baudruche qui est gonflé à l'azote, je crois, c'est ça, euh, que vous tenez, mais que vous le tenez un peu comme ça, mais c'est comme s'il pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et au fait, ben, au lieu de ça, ben, il est tout léger et il est tout facile à lâcher. Donc, on te demande de lâcher, au fait, de lâcher ce ballon et le laisser s'envoler. Et la divinité va s'en occuper. C'est vraiment le message que j'ai ici. Pour le couple, les sentiments, etc., j'ai le bonheur qui sort. Donc, on voit ici que vous vivez quand même une période, ou alors vous allez bientôt vivre une période plutôt heureuse, plutôt joyeuse, où vous êtes aimé de toute façon, vous êtes aimé par vos guides, par vos anges gardiens, etc. Et vous êtes aimé par une personne. On me dit que c'est pas forcément pour les célibataires, que c'est pas forcément la personne de votre choix, c'est pas la personne sur qui vous portez un regard actuellement, mais on me dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en coulisses et qui est là en train un petit peu de vous regarder, de vous observer et qui est charmé par tout ce que vous êtes, par tout ce que vous dégagez. Je parle autant pour les hommes que pour les femmes, hein. C'est vraiment un message qui est général. Et ces personnes qui regardent un petit peu comme ça sont des personnes bien, elles sont posées, elles savent ce qu'elles veulent. Et vos qualités, vos valeurs, tout ce que vous dégagez euh, est pris vraiment de manière... euh, je trouve pas les mots, j'ai l'image. Donc, je vois quelqu'un qui enveloppe quelqu'un. D'accord? Mais vraiment, alors vous êtes pris ou prise dans votre entier, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous représentez, dans vos qualités, vos distorsions, si on peut dire ça comme ça, vous êtes pris. En fait, le package est compris, est aimé et considéré. Mhm. Oui, ok. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit
commencez à regarder tout ce qui va bien dans votre couple parce que c'est le début du bonheur. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ici, j'ai un message. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu brouillées avec leur famille ou qui sont brouillées avec leur famille d'âme, de cœur. Il y a eu un éloignement. C'est ce que j'entends. J'entends vraiment qu'il y a eu un éloignement et on vous demande de regarder la situation de haut, donc de vous envoler, de regarder un peu ce qui s'est passé de haut et de vous dire, mais est-ce que finalement c'est hyper méga grave? Pourquoi je suis autant touchée? Est-ce que c'est mon ego qui est plus euh, effrité là ou est-ce que c'est mon cœur? Et si je me place au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement tout est OK? Est-ce que finalement j'arrive à accepter que les parties de moi qui ont été blessées, est-ce que j'arrive à les voir avec amour et considération? Et est-ce que j'arrive aussi à voir que l'autre a pu être blessé, toujours avec le regard de l'amour et de la considération? Il n'est point question, j'entends vraiment qu'il n'est point question de continuer à se laisser faire s'il y a des choses euh, qui vraiment sont inacceptables, euh, genre de la violence ou des choses très très fortes, hein, qu'elles soient physiques, mentales ou même des propos spirituels très très blessants. Il n'est point question de continuer à se laisser faire, euh, mais simplement de regarder ce qui se passe en vous et pourquoi ça se passe comme ça en vous et pourquoi vous avez reçu une telle agressivité, je dirais. Donc là, on vous dit de déjà faire la paix avec vous-même. Lorsque vous avez fait la paix avec vous-même, on dirait que la paix en famille ou la paix autour de vous s'installe. Alors, la carte pour le message extra, c'est le volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur ces routes. Alors, hop. Je disais tout à l'heure que je n'ai pas un très bon éclairage, donc si je me trompe de ligne ou si je me trompe de mots, je vous prierai d'être clément, s'il vous plaît. J'y arrive. Est-ce que c'est la dernière carte? Ouais. Alors, les énergies réconfortantes du courage et de la confiance te traversent actuellement de manière particulièrement intense. Il est maintenant temps de réaliser tes idéaux. Grâce à ta persévérance et à ton volontarisme positif, plus rien ne se pose désormais à la réalisation de tes désirs. Rien ne peut empêcher ta victoire. La fleur de vie t'ouvre le portail qui conduit à tes objectifs. C'est grâce à la confiance inébranlable de ton volontarisme que tu as mérité cette récompense. Dans le même temps, la fleur de vie te procure de nouvelles incitations pour tes projets, dont la réalisation est censée débuter maintenant. Sois très attentif dans les jours à venir à un certain nombre d'idées ou à un certain nombre de rêves qui peuvent apparaître soudainement. Il se peut qu'ils contiennent justement des informations imposantes concernant tes prochains objectifs. Cette carte vient à ton aide pour que tu puisses atteindre tes désirs tout à fait personnels ou les objectifs de ta vie de la manière la plus positive qui soit. Tu as maintenant l'occasion de
te servir de cette force motrice considérable et de réaliser ainsi, grâce à elle, une nouvelle percée dans ta vie. Le défi. Si le volontarisme représente le défi pour toi, il s'agit donc d'identifier maintenant le pourquoi de cette angoisse devant ta propre énergie ainsi que devant celle de tes capacités. Pourquoi quelqu'un ou quelque chose voudrait-il t'empêcher de poursuivre tes rêves et de les réaliser? La fleur de vie t'encourage dans tes tentatives de t'assumer et de poursuivre tes objectifs. Ainsi, dans ta volonté de ne pas dénaturer dans le seul but de correspondre à la conception que tes semblables ont de toi. La géométrie sacrée de la fleur de vie t'ouvre une possibilité te permettant de dépasser tes peurs, d'éveiller ton courage ainsi que ton volontarisme. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, mes petites étoiles, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Je Voilà pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Alors, on va commencer. Ah, magnifique! Le message de vos enfants à vous les parents ou le message de votre enfant intérieur. Pour les parents qui ont des enfants à la maison, ici ce que j'entends c'est que un petit peu de les laisser s'exprimer librement sans les conduire ou ouvrir un sujet particulier ou autre. Donc, si vraiment ça doit se faire de manière naturelle, suivant l'âge ou comment, moi je proposerais une page blanche et soit faire un dessin, soit d'écrire quelque chose, suivant voilà, les goûts, les attraits de votre enfant à la maison. C'est ce que j'entends. Peut-être c'est des foyers où de s'exprimer, c'est possible, de s'exprimer, c'est facile, mais apparemment, l'expression, là, elle est plutôt portée sur des sujets à chaque fois. Et là, on demande de n'imposer aucun sujet. Et pour vous, c'est pour vous-même et pour votre enfant intérieur, là, ce qu'il essaye de vous dire, c'est bon, lâche-toi la grappe, fais table rase et réécris tout ce que tu as envie d'écrire. Réécris tout ce que tu as envie d'exprimer. Vas-y. Mais je t'invite à le faire. Je t'invite à t'exprimer sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai vraiment ça comme message. Donc, encore une fois, ça parle pas à tout le monde. Soyez vraiment conscients de ça, hein. Les messages que je délivre, c'est voilà, c'est canalisé, c'est des choses qu'on me transmet. Ça peut vous concerner comme ça peut ne pas vous concerner. N'ajustez pas les choses à votre sauce, s'il vous plaît. C'est important. Et là, dans ce qui est au niveau du sentimental, je sens qu'il y a du changement. Pour moi, ça va ensemble, hein, tout ça. Donc, laissez-vous porter par le changement. N'essayez pas de contrôler les choses. Dites, exprimez-vous selon ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines.
Vous avez la capacité d'être un leadership, de mener les gens euh, au plus haut de leur capacité. Mais ce que j'entends aussi ici, c'est que de lâcher les personnes qui ne veulent pas vous suivre parce qu'ils seront tels des boulets. J'entends vraiment ça. Ces personnes-là, vous pouvez les encourager, leur parler, mais à un moment donné, s'ils n'actent pas, s'ils ne vous suivent pas, s'ils n'actent pas dans la matière, eh ben ma foi, tant pis, c'est pas grave. Parce que si vous essayez de les élever, et qu'eux ne veulent pas, ça va créer une résistance et c'est comme si ça sera un boulet et vous ne pourrez pas avancer. Déjà, à votre propre rythme, vous serez obligé d'avancer au rythme de quelqu'un d'autre ou ne pas avancer du tout, voire carrément stagner. C'est vraiment ce que je vois, c'est l'image que j'ai, hein, c'est fou quoi. Et en plus, ça vous épuise, ça vous prend une énergie mais énorme. Je sens quelque chose au niveau du souffle ici, ça vous coupe le souffle, ça vous essouffle, ça vous fait mal, mais ça vous fait mal jusque-là, hein, d'accord? C'est vraiment... et voilà, donc avancez, élevez-vous. Les personnes qui voudront s'élever avec vous vont le faire naturellement et il n'y aura aucune résistance et pour vous, il n'y aura aucune fatigue. Tout sera naturel, léger, respirable. J'entends le mot respirable. Voilà. Pour la carte de la fleur de vie, j'ai la sagesse qui sort. Magnifique cette carte. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Je vous laisse la regarder encore et on va aller interpréter. On va lire. Ça, c'est le message vraiment général, hein, d'accord? C'est le message supplémentaire. Je vous prierai d'être indulgent, je ne vois pas très bien, je n'ai pas une super luminosité, donc il se peut que je saute une ligne ou que j'échange un mot pour un autre. Merci. La fleur de vie transforme désormais en énergie de la sagesse tout ce que tu as appris tout au long du voyage de ta vie. Tu accèdes dans le même temps à la sagesse de tout l'univers ainsi qu'à la source de la connaissance profonde de toi-même. À présent, l'accès à la sagesse de tous les êtres célestes t'est accordé. Cette connaissance constitue un cadeau pour toi, car la sagesse ne peut être obtenue autrement. Les mondes célestes nous font une grâce lorsqu'ils nous concèdent cette énergie. Les connaissances du monde d'ici-bas ainsi que celles de tous les univers sont attachées à ce cadeau. La fleur de vie te révèle la sagesse inhérente à la géométrie sacrée. Cette énergie se répand en toi à la manière d'une lumière dorée. Elle imprègne toutes tes cellules, elle te fait rayonner. Le défi: est-il possible que tu n'aies pas encore compris que tu ne peux rien faire pour parvenir à la sagesse? Le savoir s'apprend, mais la sagesse est un don du ciel. Grâce à la fleur de vie, tu peux t'immerger de plus en plus profondément dans l'énergie de la sagesse. Tu rencontreras cette étoile, qui te met en relation avec ta sagesse intérieure, au centre de la fleur de vie, de même qu'en ton fort intérieur. La sérénité, la paix, la confiance, la compassion, la tolérance, mais aussi l'amour sont quelques-unes de ces énergies que le don de la sagesse permet de développer en nous. Voilà les amis qui avaient choisi le cœur blanc en sélénite.
Je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end étoilé, mes étoiles. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le cœur, voilà, le galet gris foncé. Je vais la lire. Tu as une place et un rôle bien à toi dans ta famille. En grandissant, tes relations avec les membres de ta famille évoluent. Ici, j'entends des enfants qui... J'entends des enfants, donc c'est pour les parents, j'entends des enfants qui ne sont pas forcément les aînés et qui sont traités comme des aînés. Et j'entends aussi qu'il y a des enfants qui sont les aînés qu'on traite comme encore des bébés. Le fait est que dans une fratrie, toutes ces choses se voient, se ressentent, même si elles ne sont pas dites, l'énergie est quand même là. Le message que j'ai ici, c'est vraiment à tous les niveaux, pour tous les parents qui ont des enfants, un ou plusieurs enfants, c'est de prendre conscience de quelle place vous donnez, vous laissez, quel espace vous donnez, quel rôle vous donnez, quelle tâche vous apportez, vous donnez, vous demandez à vos enfants. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez... c'est comme si on voulait secouer le cocotier et puis de faire tomber tout ça et de réorganiser. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées là. Et on vous demande de le faire assez vite. Vraiment, on vous demande de le faire assez vite. Et puis aussi de prendre conscience que vos enfants grandissent, que vous ne pouvez pas continuer à les traiter comme des bébés. Ça aussi, j'ai ce message-là. J'entends un enfant qui me dit, j'entends une fille aînée qui dit à ses parents, eh ben, c'est pas parce que c'est le plus petit que c'est un bébé. Maintenant, il grandit, il peut aussi faire des choses. J'entends ça. J'entends ça, vraiment. Donc, comme j'ai des responsabilités, lui aussi peut en avoir. Et c'est pas à moi de tout faire. C'est pas à moi de prendre tout sur mes épaules. C'est clair, hein, ce message. Encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Prenez que si vraiment ça résonne en vous, c'est des prises de conscience profondes, mais que si ça résonne en vous. Pour votre enfant intérieur, ici, ce que j'entends, c'est que sans attendre d'aucun retour, sans espoir d'être entendu, juste pour la forme et juste pour poser les choses. Parce que là, on dirait que votre enfant intérieur vous demande de poser les choses, donc de les ancrer, de les acter, de les poser. Hein. Autant que ce caillou est si lourd, là, il est posé sur la table, et là, on pose les choses comme il faut, et on peut dire aussi, moi, dans cette famille, je suis ça, je suis l'aîné, je suis le cadet, etc., etc. J'estime que ce que je peux apporter, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas m'en demander plus, il ne faut pas m'en demander moins, et vraiment de poser les choses. Et de dire ce qui est à votre vécu a été faux aussi, ce qui n'a pas résonné. Donc,
Ici, on vous dit quand même d'acter par les mots, d'acter et de reprendre votre juste place dans la famille. Oui. C'est comme si vous n'avez jamais eu la bonne place nulle part, que ce soit au sein de votre famille ou que ce soit au travail ou que ce soit euh, même parmi votre cercle amical, peut-être même que des fois vous vous sentez un petit peu euh, en retrait. Hmm. Peut-être qu'il y a une histoire d'enfant adopté aussi là. On me dit observe la différence entre un enfant naturel et un enfant adopté. C'est ce que j'entends. J'ai pas plus de messages ce concernant. Hmm. Si j'ai un sacré message là. Le sacré message, c'est que rappelle-toi, donc c'est pour les parents, hein, ou même pour l'adulte dont l'enfant intérieur est en train de s'exprimer. Rappelle-toi que moi, enfant, lorsque je n'étais qu'une âme, je t'ai observé depuis là où j'étais et je t'ai choisi en tant que parent. En tant que parent, c'est-à-dire que tu sois mon parent naturel ou mon parent adoptif, je t'ai choisi, ou mon parent de cœur, je t'ai choisi. Souviens-toi de ça, que ce fut un cadeau pour moi, mais que ce fut un cadeau pour toi. Que nous sommes le cadeau de l'un pour l'autre. Souviens-toi, cher adulte, que ton âme a choisi la famille dans laquelle tu allais grandir. Ce fut un cadeau pour toi, ce fut un cadeau pour eux. Prenons conscience. Voilà, c'est un long message. Pour les énergies sentimentales, j'ai le romantisme. Ici, je sens très fortement une énergie masculine. Ça me touche. Ça me touche. Voilà. Je sens une énergie masculine qui a envie de communiquer avec une énergie féminine et qui n'y arrive pas, qui est bloquée, qui a tellement de choses à lui dire, mais tellement de choses à lui dire, que déjà il ne sait pas. Quand je dis il, c'est vraiment l'énergie masculine. Attention, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ok? On s'entend bien. Je vais dire le mot il. Il ne sait pas par où commencer, par quoi commencer. L'expression n'a jamais été son fort à ce masculin-là. Jamais été son fort. Il a toujours privilégié les actes, parfois même la parole dure, ou parfois même le renfermement sur lui-même à l'expression. L'expression des émotions, des sentiments pour lui était, était vraiment comme une preuve de faiblesse et pour lui, c'était très important de ne jamais montrer sa faiblesse. Et là, un masculin qui est
transporté, qui a envie de tellement dire, de laisser aller les mots. Il a pu se rendre compte que les émotions, que les sentiments ne sont pas une faiblesse. Il a compris que c'est une force pour aller de l'avant et pour être dans un échange vraiment, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, ou même j'entends vraiment même pour sa spiritualité même, pour sa foi en Dieu, en la divinité, en l'amour tout simplement. Mais l'amour, je parle d'amour, c'est pas l'amour homme-femme, mais ou homme-homme, femme-femme. J'entends vraiment ici l'amour avec un grand A, l'amour universel. Voilà, c'est ça qui ressort et c'est tout nouveau, c'est tout là, c'est tout envie de sortir et c'est comique, il ne sait pas. Ce masculin ne sait pas comment. Il ne sait pas par quoi commencer. Il est complètement bloqué. C'est ce que je vois. Alors ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. J'ai j'ai vraiment, je ressens, j'ai très très chaud là tout d'un coup. Euh, on dirait que ce que je ressens, c'est que, en tout cas, il y a des énergies ici qui sont hmm, éprouvantes, éprouvantes. Il y a des relations sentimentales éprouvantes. Et on vous invite à vous exprimer de manière bienveillante, on vous invite à vous exprimer de manière douce. Ici, le mot d'ordre, c'est le romantisme, oh oui, mais c'est l'expression du romantisme. Pour ceux qui sont en train de vouloir, de se tâtonner, de se questionner, est-ce que je lui écris, je ne lui écris pas, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'invite, est-ce que je parle ici, c'est autre chose, hein, c'est vraiment une toute autre énergie, c'est un autre message que celui de tout à l'heure. Euh, ou est-ce que je l'interpelle, ou est-ce que je l'invite, même si on se parle tous les jours, parce que ça peut être aussi un couple hein, qui vit, qui parle, mais qui ne fait que fonctionner. Finalement, est-ce que tu as sorti les poubelles? Excusez-moi, hein, mais est-ce que si, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où c'est qu'on va? Je sais pas. Ça te dit qu'on a une tatati. À part ça, il y a une forme de romantisme qui n'est plus, ni dans les mots, ni dans les gestes. Donc que cette personne soit en couple avec vous ou pas, on vous invite à être romantique, à vous exprimer romantiquement. Pour la vie de tous les jours, ici on vous conseille le repos. Il y a beaucoup de cartes, il me semble, hein, si je fais une petite comparaison de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, quasi dans chaque carte, il y avait une colombe. Là, il y a une colombe. Là, il n'y en a pas, mais là, il y en a une. Je suis certaine qu'il y en a une. Oui. Donc, oui, il y a des colombes. On dirait ici que la colombe, c'est quand même la représentation de la paix. Donc, on vous invite à regarder en vous quelles parts de vous sont en guerre.
et de lâcher ces parts qui sont en guerre. Donc ça peut être dans l'expression, justement. Je m'exprime pas. Donc c'est votre cœur qui est un petit peu, votre esprit et votre cœur qui sont. De toute façon, ça va être cette guerre-là, hein, d'accord, qui sont en désaccord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on vous demande de peut-être ne pas écouter ce qui vous freine. On vous demande de lâcher, de vous faire confiance. Ça vous amène au repos. Voilà. Pour la carte de fleur de vie, c'est l'amitié véritable. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur cette terre. Je vais vous lire ce message complet. Alors, les amitiés véritables sont aussi rares que les pierres précieuses. Si tu as le bonheur de connaître des véritables amis dans ta vie, c'est maintenant que la fleur de vie confortera tout particulièrement cette amitié grâce à son énergie nourricière. Si tu n'as pas encore trouvé d'amis véritables dans la vie, tu le rencontreras maintenant. Tu reconnaîtras facilement la personne qui est vraiment profondément liée à toi, au fond de son cœur, qui t'aime tel que tu es. La fleur de l'amitié véritable t'aidera à faire le bilan pour distinguer dans ta vie le véritable ami de celui qui n'est simplement qu'une bonne connaissance. Tu sais jusqu'où tu veux t'investir dans une relation amicale, jusqu'à quel point exactement tu es ouvert pour une amitié. Où se situent tes craintes, tes doutes, mais aussi tes limites. Peut-être que par le passé, tu as considéré le fait d'avoir un véritable ami comme allant de soi, ou alors que c'est ta part de cette véritable amitié qui faisait défaut. Que c'est ton engagement qui manquait, mais il se peut aussi que ce soit l'inverse. Le moment est maintenant venu d'investir du temps et de l'attention dans cette amitié. Puisque de véritables amitiés sont extrêmement précieuses, il est très important de les soigner et de les traiter avec amour à leur juste mesure. De véritables amis sont pour toi un cadeau du ciel. Peut-être voudrais-tu célébrer ce cadeau en organisant une fête ou une soirée agréable. Vous pouvez aussi décider de passer une journée entière ensemble. Si tu as choisi cette carte, donc là c'est le défi, si tu as choisi cette carte, amitié véritable, il est très important d'être honnête avec toi-même. As-tu réellement envie d'avoir des amis autour de toi? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour que ceux-ci t'aiment? Quelle attention es-tu capable d'apporter dans cette amitié? Apprécies-tu tes amis? La fleur de vie te vient en aide pour mettre de l'ordre dans tes amitiés, pour mettre en lumière ta part de cette amitié, mais aussi celle de ton véritable ami. Voilà les amis qui avaient choisi le galet gris. Prenez que ce qui vous résonne et ce qui est, faites preuve de discernement. Voilà, je n'ai pas toutes les connaissances de votre vie et ce sont des messages qui sont destinés à quelques personnes. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end, une belle soirée mes étoiles. Passons aux amis, aux étoiles qui ont choisi le cœur en bois couleur miel.
Voilà. Sois tolérant avec toi-même. Arrête de te dévaloriser. Ah, ah. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'entends, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'adulte, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, qui dit arrête de regarder, de mettre l'accent sur sur ce que tu arrives à faire moyennement et ce que d'autres arrivent à faire mieux que toi. C'est vrai, c'est ce message-là. On te demande de faire lumière, de mettre la lumière, de mettre l'accent sur ce que tu sais faire de très bien, de tes qualités, de tes forces. On te demande vraiment ici de cesser d'être autocritique et d'être trop dur envers toi-même. Ton enfant intérieur sait ce dont tu es capable. Donc arrête avec ta tête de te détruire. J'entends le mot détruire. Arrête de te détruire avec ton mental. Tu as des qualités qui sont précieuses, tu as des qualités qui sont importantes. Sans cela, sans toi, les choses ne tourneraient pas telles qu'elles tournent et que tu es un précieux cadeau, j'entends vraiment, et que ton savoir-faire, ton savoir-être, c'est beau, ton savoir-être est lumineux, important, précieux. Pour les parents qui ont des enfants à la maison, de nouveau, j'entends vraiment, il y a des fratries ici. J'entends où il y a deux, voire même jusqu'à quatre enfants, cinq enfants. J'entends vraiment qu'il y a des grandes fratries. Et pas forcément des petits, hein, ça peut être des plus grands, euh, du plus petit au plus grand. J'entends qu'il faut arrêter de les comparer. Il faut cesser de comparer vos enfants, de dire, ben, toi ci, toi ça, toi ça, toi ça. Il faut arrêter et plutôt de relever les points forts de chacun. Il est impératif de relever les points forts de chacun, sans dire que l'autre est faible sur cette discipline-là ou sur cette capacité-là. J'entends ça. Ils sont tous uniques à nouveau. Alors, pour le sentimental, ici, j'ai l'amour platonique. Immédiatement, j'ai eu deux messages. Je dois juste maintenant les développer. Il y a des personnes qui se mettent en retrait. On vous dit qu'il faut arrêter de vous mettre en retrait. Qu'il faut y aller, qu'il faut foncer, qu'il faut arrêter juste d'être observateur de ce qui se passe. Et de vous déclarer, de vous avancer, de vous faire beau, de vous faire belle, de sortir, d'être dans la séduction. Ce que j'entends ici, c'est que, ok, jusqu'à aujourd'hui, ça a été une nécessité de te mettre en retrait, de t'occuper de toi, de pouvoir te guérir, hein, j'entends aussi le mot guérir, mais maintenant,
Arrête de regarder ce qui se passe, arrête de regarder les autres jouer. Vas-y, fonce, fais partie du jeu. Fais partie du jeu de la vie. Vas-y. Donc, on vous invite à rentrer dans la danse de la rencontre, dans la danse de la, euh, entre guillemets, séduction, en tout cas de l'échange, ne serait-ce que de l'échange sentimental, l'échange amoureux. Et ça donne ce que ça donne, mais en tout cas, ce que vous avez fait, c'est que de gagner. J'entends. J'entends, tu ne peux être que gagnant, que gagnante. À aucun moment tu n'es perdant ou perdante. Alors, on vous dit d'y aller et de foncer. Le deuxième message que j'ai eu là, directement, et c'est un message qui n'est pas très agréable, mais c'est pour des personnes qui sont là, qui espionnent la vie d'autres personnes, d'un rival ou d'une rivale. En tout cas, peut-être c'est vous l'espionner aussi, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, on voit très très bien qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas sain du tout ici. Et plutôt que d'être là en train d'observer ce qui se passe, d'espionner cet autre, ici on vous invite à vous affirmer, mais affirmez-vous déjà pour vous-même. Prenez conscience de vos racines. Prenez conscience de ce que vous aimez, de votre amour que vous avez pour vous-même, pour les autres. Prenez conscience de ce que vous êtes capable de dire, d'entendre. Une fois que vous avez pris conscience de tout ça, deux choses l'une. C'est soit vous arrêtez, vous prenez conscience qu'il faut arrêter d'espionner, c'est pas un jeu là. Vraiment, c'est pas un jeu, c'est malsain. Soit vous arrêtez d'espionner, soit vous allez dire ce que vous avez à dire. Parce qu'apparemment, si vous espionnez, ce qui se passe, déjà, ce sont vos peurs qui sont présentes. Il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, et même si mon ton change, c'est que vraiment la canalisation se fait de cette manière parce que de nous, on est là pour vous aider à avancer. Quand je dis on, bah moi je suis qu'un canal, je ne fais que transmettre ce que je perçois, hein, que ce soit au niveau de la vision, de l'entend, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Donc les messages passent par tous les moyens possibles. Et si on sent que c'est grave, que c'est malsain, que ça vous pourrit de l'intérieur finalement, et on n'a pas envie, ici j'entends, on n'a pas envie que tu te pourrisses de l'intérieur. On n'a pas envie de ça. Tu es plus que ça, tu es lumière, tu es étoile, tu es cristal. Donc, pourquoi tu te dénatures comme ça? On me dit ça. Arrête de te dénaturer. Ancre-toi. Prends conscience de l'amour que tu es déjà, de l'amour que tu as. Si tu as des choses à dire, si tu as des choses à avouer, si tu as des choses à dévoiler, eh bien, on t'invite à le faire. On t'invite à le faire, c'est le moment. C'est le moment de la vérité, c'est ce que j'entends. C'est le moment de la vérité. Qu'elle soit belle ou moins belle pour l'autre, c'est le moment de le dire. Sachez que lorsque nous sommes dans la vérité, on sort de la manipulation. D'accord? Donc si vous êtes en train de mentir à quelqu'un aussi, on vous invite à dire la vérité.
Parce que garder quelqu'un dans l'obscurité de quelque chose, c'est le manipuler. Ouais. C'est de la manipulation, j'entends. Donc c'est comme quelque part, ben, déjà vous vous dénaturisez, vous pourrissez de l'intérieur, mais en plus, vous manipulez l'extérieur, au fait. Donc, si vous êtes au courant de certaines choses, c'est le moment de le dire. Ici, j'entends aussi peut-être des amis ou des amis qui connaissent les agissements euh, d'une personne, que ces agissements ne sont pas clairs, honnêtes. Là, on vous demande de prendre part à la vérité. De prendre part à la vérité. C'est ce que j'entends. Ce que j'entends aussi, c'est que peu importe cette vérité, qu'elle soit amère, douce, acide, piquante, peu importe cette vérité, on sent que de toute façon c'est une graine qui va germer pour l'autre, qui va aider à évoluer l'autre. C'est une fleur. C'est une fleur que vous faites, voilà. C'est d'offrir la vérité, d'avouer ce que vous avez à avouer, de clarifier les choses, de mettre les choses sur noir sur blanc, je dois dire. Donc vraiment, on distingue hein, les choses euh, avec clarté finalement. Donc d'amener la clarté, c'est d'amener et de offrir une fleur. Pas d'autres messages. Waouh! Le message que la vie vous apporte en général, de nouveau, ça va un petit peu avec ça, avec ça, avec ça. Euh, Restriction, vous vous enfermez, hein. De nouveau, vous enfermez dans votre tête, dans votre mental, ça devient lourd, ça devient pesant. Au niveau de l'émotionnel, moi j'ai des gens qui sont au bord des larmes là, et des personnes qui sont au bord des larmes. Donc, regardez qu'est-ce qui vous bloque dans votre mental quand vous faites arrêter déjà. Enfin, si on vous invite quand même à faire une certaine équation, le plus, le moins, les positifs, les négatifs, euh, peut-être même faites une liste. Faites une liste. De nouveau, j'ai le mot noir sur blanc, donc on vous dit d'écrire de poser ça. Une fois que vous l'avez posé, tout ce qui est dans votre tête, vous l'écrivez, vous le posez, vous le posez. Dès que vous l'avez posé, ou même quand vous l'avez enregistré, si vous n'avez pas envie d'écrire, mais je vois quand même plus l'écriture. Une fois que vous l'avez posé sur papier, c'est hors de vous. Voilà, c'est dit. C'est comme ça. Tout à l'heure, on vous disait de dire cette vérité qui est à dire ou d'aller jouer, de ne pas faire partie du décor, mais d'aller jouer dans la vie. D'accord? Pareil, on vous demande d'arrêter d'être dans votre tête et de sortir. Donc sortez les choses ici. Cessez de garder dans votre tête parce que c'est votre cœur qui est en train de tomber malade. C'est tout votre émotionnel qui est en train de tomber malade. Et c'est triste, très très triste. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non. Alors, pour la carte fleur de vie, j'ai le nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie, ainsi que celle des êtres qui m'entourent, retrouvera ainsi un nouvel élan. Ah, directement la bonne page.
J'ai pas une bonne luminosité, donc il se peut que j'interchange les lignes, que je dis un mot pour un autre. Donc, je vous prierai d'être indulgent. Merci. Tout est réglé, que tu as déjà... Voilà, je recommence. Tout est réglé. Tu as déjà surmonté énormément de choses. Le temps d'un nouvel élan est maintenant arrivé. Ta vie peut désormais se réorganiser dans tous les domaines et dans toutes les directions. La fleur du nouvel élan balaye toutes les forces qui te font hésiter, qui pourraient te retenir ou t'entraver. Tout à l'heure, on parlait de rester sur place et on parlait aussi de fleurs, hein, d'accord? Toutes les barrières sont ouvertes. La voie est libre. Par le passé, tu as exprimé beaucoup de désirs, tu as demandé leur concrétisation, tes vœux ont été exaucés. Tu te trouves dans une période de recommencement. La fleur de vie te fait parvenir les énergies nécessaires à un nouvel élan. Ces moments de recommencement sont excitants. Ils rendent la vie bouillonnante. Cette carte t'encourage à maintenir ton équilibre intérieur tandis que ta vie prend actuellement une nouvelle direction. Savoure ce recommencement. Réjouis-toi de toutes ces nouvelles possibilités comme par magie. Un certain nombre de portes s'ouvrent à ton passage. Traverse-les. Sois plein de joie et de curiosité. Ta vie est au seuil du recommencement. Le défi. La fleur du nouvel élan disperse toutes les angoisses que tu éprouves face à un nouveau et à l'inconnu. Elle érige un champ de sécurité tout autour de toi dans lequel tu te sens suffisamment bien pour devenir capable de surmonter tes peurs, de t'ouvrir pour le changement et le renouveau. Voilà mes belles étoiles, je vous remercie de suivre cette chaîne. Je vous remercie de tous vos likes, je vous remercie de vos messages, de vos attentions. Je vous remercie aussi de vous inquiéter lorsque je suis un peu loin de la toile. Et rassurez-vous, vraiment je vais bien, tout se passe bien. C'est une période d'évolution pour tout le monde, pour moi aussi. Je ne suis arrivée à aucune destination et j'en ai pas. J'en ai pas et heureusement, donc je suis heureuse de m'élever tout autant que vous. Et voilà, tout se passe bien. Donc, merci de tout partager. Si ça ne vous a pas parlé à vous et que vous entendez des choses qui pourraient dire, ah bah tiens, ça c'est exactement pour lui, pour elle. Il vit ça, elle vit ça, donc il faut qu'elle entende, il faut qu'il entende. N'hésitez pas, pardon, à partager parce que ça, c'est le but de mes messages, c'est le but de vous faire sentir bien, de vous faire prendre conscience de certaines choses et de vous faire évoluer. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Par pitié, ne prenez pas. Ça serait un dérangement pour beaucoup de monde, pour vous-même. Voilà. OK? Donc, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes étoiles!